Nous allons nous mettre debout pour accueillir les officiants en chantant Ma joie de ta patrie dans les gemmes 232. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins et la terre chancelle. L'Éternel est grand en Sion, c'est lui qui est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la puissance du roi, qui aime le droit. C'est toi qui as fermi la droiture, c'est toi qui exerces en Jacob le droit et la justice. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom, invoquèrent l'Éternel. Et il leur répondit. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils ont gardé ses préceptes et le décret qu'il leur avait donné. Éternel notre Dieu, c'est toi qui leur as répondu. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais qui tire vengeance de leurs agissements. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Je vous souhaite à tous une bienvenue dans la maison du Seigneur et j'espère que vous passerez un agréable moment. Merci. Pour louer notre Dieu, nous allons chanter ensemble le cantique 505, Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Vous êtes dans le noir, il n'y a pas une lumière qui... Ça marche. Bon, ben, je vais derrière le point. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Voilà. Vous voyez peut-être moins bien. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges.
je vous propose de prendre la position qui vous convient pour la prière. Nous allons prier avec notre ancien Henri. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père à tous, comme nous venons de le chanter, gloire à Dieu, gloire à ton saint nom. Car tu mérites, Seigneur, l'honneur, la gloire, la puissance, la louange au siècle des siècles. Tu nous as non seulement créés, mais tu contribues à notre vie chaque jour. Et chaque jour, tu nous démontres ton amour. Tu nous donnes ton soleil, tu nous donnes la respiration, le mouvement et l'être. Merci pour tout. Merci pour ton soutien aussi dans tout ce que nous vivons, tout au long de la semaine, dans nos familles, dans nos travaux, dans tout ce que nous faisons, et aussi pour notre santé. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui pourvois à tous. Nous venons aussi te demander pardon, Seigneur, si nous t'avons offensé dans nos paroles, nos pensées, nos actions. Et nous réclamons, Seigneur, de toi la force de faire mieux, d'être meilleur, et aussi d'apprendre de pardonner aussi si l'on nous a offensé nous-mêmes. Merci pour ce que tu fais pour ton Église, car tu nous apprends, Seigneur, l'unité. Cette unité que tu vis avec le Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à la mettre en pratique. Tu es vraiment le centre. Tu es vraiment celui qui nous donne la force d'aimer notre prochain et qui nous donne la force de faire du bien. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom dans ton Église, béni soit ton nom sur la terre entière, et béni aussi ce message que nous allons entendre, que chaque personne puisse être fortifiée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite le peuple pour la diaconesse à passer dans les rangs pour recueillir avec qui nous enfants. Nous allons écouter la plénitude des âges. Écoutez la paix du Dieu des âges, inventez les différences des anges, toujours mettez-les appareillement, fiez-vous en la promesse bénie, apportez la dîme dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les secrets écluses, versant les bénédictions sans mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit, apporter les dîmes au trésor, vivez de honneur dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse, apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les célestes écluses, versant les bénédictions sans mesure. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous agenouiller. Nous allons prier pour ces offrandes, pour ces dîmes et ces offrandes que le Seigneur a bien voulu mettre dans notre cœur. Oui, Seigneur, nous te remercions de nous avoir conduits ce matin dans ta maison.
Tu nous as bénis toute la semaine, jour après jour. Tu nous as donné parfois des épreuves sur la santé, mais nous sommes là. Par contre, nous avons une pensée effectivement pour les absents. Tu en connais la raison. Et Seigneur, nous te les confions aujourd'hui. Et certainement aussi que dans leur foyer, ils ouvrent ta Sainte Bible, ta parole, pour s'enrichir et pour penser à nous aussi, que nous sommes tous réunis pour les encourager. Merci Seigneur d'avoir mis dans notre cœur ce geste. Et nous avons une pensée maintenant pour les personnes qui en auront la charge afin de faire avancer le grand message, ce sacrifice que tu as dû faire pour sacrifier ton Fils pour le monde entier. Pour chaque personne ait accès à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Bonjour. On est tous des enfants. Alors, c'est pas la bonne fête. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'histoire parle d'un petit garçon. Comment on va l'appeler le petit garçon? Mais j'ai pas mis le micro, moi. Comment on va l'appeler le petit garçon? On l'appelle comment? On l'appelle Noah? Non? Comment on va l'appeler? Vous voulez pas lui donner un nom? Mathias. Le petit garçon, il s'appelle Mathias. Alors, Mathias, il dit, enfant, je vis croître les mandariniers de notre jardin jusqu'à ce qu'ils atteignent des proportions gigantesques. Non seulement notre arbre était énorme, mais il donnait des fruits qui faisaient les délices de notre famille et de nos amis. De plus, il étonnait les passants. Au fil des saisons, je me sentais de plus en plus fière de cet arbre. Je pensais que la magie de faire pousser des arbres de fruits, des arbres fruitiers était une question de génie. Et plus tard, je pouvais en faire pousser moi aussi. Quand j'ai enfin pu planter mes propres arbres fruitiers dans ma propre cour, j'ai opté pour un mandarinier pour répéter les succès de mon enfance. J'ai pris soin du sol, exactement comme papa m'avait appris à le faire. J'ai cultivé, fertilisé, mis la paille pour protéger. Et j'ai même prié pour les mandariniers. Après avoir planté l'arbre, j'ai dû poursuivre les mêmes rituels de semaine en semaine. Et m'adressant même à lui avec des tendresses, des douceurs, pendant que je travaille dans la cour. Une fois, j'ai même chanté pour les mandariniers. C'est Mathias qui parle. Il chante pour les mandariniers à tel point qu'il voulait que les mandariniers grandissent. Alors il dit, une fois, j'ai même chanté pour les
mandariniers. Alors, il dit, mais l'arbre ne grandissait pas. Il reste toujours chétif. Vas-y. Finalement, j'ai perdu patience. J'ai commencé à les traiter avec mépris. Je l'ai grondé en lui disant, espèce de petit, mauvaise, arbre, ridicule, quel est ton problème? Tous les autres arbres de la cour portaient à merveille, mais toi, tu es vraiment décevant. En ratissant quelques feuilles dans la cour au pied du mandarinier chétif, le râteau s'est pris dans une étiquette attachée à l'arbre. Je me suis penchée pour décrocher les dents du râteau et j'ai découvert qu'il s'agit de l'étiquette de vente du mandarinier. J'ai jeté un rapide coup d'œil sur l'affiche, horrifié. J'ai lu mandarinier nain. Je me sentais mal avec toutes les mauvaises choses que j'ai vues mandariner. Je me sentais honteux de toutes les insultes que je lui avais lancées. Je regardais le petit arbre et je lui ai demandé pardon. En lui disant, je suis tellement désolée, je n'avais pas réalisé que tu n'étais pas fait pour grandir. Les autres arbres nains, les arbres nains ne sont pas destinés à croître formidablement. C'est ton cas, petit mandarinier, pardon. Alors, selon les Christ, nous sommes voués à suivre un développement imaginable. Nous devons simplement accorder à notre croissance spirituelle la même attention que Mathias avait donnée au petit mandarinier. Alors les enfants, j'ai un petit conseil pour vous. Quand vous voyez dans la cour de l'école, il y a des petits camarades, des amis qui ne grandissent pas de la même façon que vous ou qui n'ont pas les mêmes attentions que vous. Il ne faut pas se moquer d'eux parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais il y a qu'une seule chose, que Dieu nous aime tous de la même façon. On s'aime? Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Un jour, David demanda « Est-ce que quelqu'un de la famille de Saul est encore en vie ? Je voudrais agir envers lui avec bonté à cause de Jonathan. » Or, la famille de Saul a eu un serviteur appelé Siba. On le fait venir devant le roi. David lui demande « C'est toi, Siba ?» Il répond « Oui, c'est moi. » Le roi dit « Est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la famille de Saul ? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même avec bonté. » Siba répond au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé des 2 jambes. » Le roi demande « Où est-il » Siba répond « Il est chez Makir, le fils d'Amiel à Lodabar. » Le roi David l'envoie chercher à Lodabar. Quand Méphi-Baal, fils de Jonathan et petit-fils de Saul, arrive chez David, il s'incline jusqu'à terre devant lui. David lui dit « C'est toi, Méphi-Baal » Il répond « Oui, c'est moi. » David lui dit « N'aie pas peur, je veux agir envers toi avec bonté à cause de ton père, Jonathan.
Je te rendrai tous les champs de ton grand-père, Saul, et toi tu mangeras tous les jours à ma table. Méphi-Baal s'incline et dit, je suis comme un chien mort, pourquoi veux-tu prendre soin de moi? Mais le roi fait venir Siba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne à Méphi-Baal, le petit-fils de ton maître, tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa famille. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui. Ce que vous récolterez servira à nourrir sa famille, et Méphi-Baal mangera tous les jours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, je ferai tout ce que tu me commandes, mais Méphi-Baal a l'habitude de manger à ma table parce qu'il est un petit-fils de Saul. Méphi-Baal a un jeune fils, Mika. Tous ceux qui habitent dans la maison de Siba sont au service de Méphi-Baal. Comme il boite des 2 pieds, il s'installe à Jérusalem, ainsi il peut aller manger tous les jours à la table du roi. Amen. Merci Cédric pour la lecture de ce texte. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens dans votre église. Ça fait un petit moment que je n'étais pas passé et je me rends compte en fait, en voyant les enfants qui ont grandi, alors je ne vais pas dire en voyant certaines personnes qui ont commencé à se tasser, je suis le premier, la dernière fois que je suis passé je ne portais pas de lunettes et maintenant j'ai besoin de lunettes, donc en effet le temps passe pour chacun. En tout cas c'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Et comme c'est ma première paire de lunettes, je n'ai pas pris des verres progressifs, donc je passe mon temps à les mettre et les enlever. En fonction de où je dois regarder. Donc soit je vois flou avec mes lunettes, soit je ne vois plus mon texte. Donc vous m'excuserez si je passe mon temps à enlever mes lunettes. J'aimerais parler avec vous ce matin. Merci beaucoup. Ouais, impeccable. J'aimerais parler avec vous ce matin de l'expérience chrétienne de Dieu. Pourquoi expérience chrétienne? 7 milliards d'individus, toutes religions confondues, chacun prétendant avoir une relation, une expérience avec Dieu, dans une mosquée, dans un temple, dans une église. Qu'est-ce qui fait la différence avec l'expérience chrétienne? Et je voudrais souligner, m'arrêter, mettre l'accent sur un terme qui, pour moi, est tout à fait central et qui fait toute la différence. Ce terme, c'est un petit peu l'ADN, la sève nourricière de cette expérience chrétienne. C'est ce mot qui marque une distance relativement importante entre l'Église catholique, l'Église protestante. À cause de ce mot, les églises protestantes se sont divisées, subdivisées. À cause de ce mot, l'Église adventiste est souvent perçue comme une église qui peut être légaliste, une église tournée vers l'Ancien Testament. À cause de ce mot, les églises bouddhistes, les églises de l'islam n'arrivent pas à comprendre ce qu'est une église chrétienne. Et à cause de ce mot, disons-le sans ombrage, à cause de ce mot, eh bien, parfois, dans nos églises, il y a des divisions qui peuvent durer des années et des années, certainement parce qu'on n'a pas compris la profondeur et le sens de ce mot. On aborde souvent ce mot lorsqu'on en parle de manière doctrinale, mais j'aimerais ce matin l'aborder avec vous, essayer de le voir sous un angle pratique. Qu'est-ce que ce mot change concrètement dans ma vie? Ce mot qui est cette sève nourricière de l'expérience chrétienne, bien ce mot on le trouve partout dans la parole.
Et en particulier dans ce texte d'Éphésiens, qui nous dit la chose suivante. Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce, en effet, reprend-il un petit peu plus loin, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, la grâce. C'est ce qui marque une distance fondamentale entre tous les mouvements religieux, la grâce. Est-ce que vraiment vous le ressentez? Les mots sont parfois piégés, et c'est vrai que lorsque l'on parle de grâce, on peut comprendre ce terme de grâce de plein de manières différentes. Je peux par exemple dire à quelqu'un « votre grâce » dans le protocole anglais. Elle danse avec grâce, sens d'harmonie, de beauté dans la manière dont elle danse. Si votre maman vous dit de grâce, arrête. Ou si votre patron vous dit, ou si plutôt vous dites à votre patron, s'il vous plaît, de grâce, ne me renvoyez pas. Pitié. Ou si on dit aussi, rendons grâce. Tout à coup, tout le monde se met à se joindre les mains pour se préparer à manger. Les trois grâces, un tableau magnifique qui fait référence à la mythologie grecque. Il est dans un état de grâce, tout lui réussit. À quel sens se réfère Paul lorsqu'il dit « vous êtes sauvés par grâce ». Dans beaucoup d'esprits, la notion de grâce, dans ce « sauver par grâce », est associée à la notion de pitié. Dieu a eu pitié de nous. Ce n'était pas sa volonté initiale de nous sauver, mais il a eu pitié de nous. Et par l'intercession de Christ, par l'intercession du Saint-Esprit, finalement, il se plie. Si ce mot n'est pas clair dans notre esprit, eh bien, notre relation à Dieu ne pourra pas être claire. Et notre relation aux autres ne pourra pas être claire non plus. Parce que notre relation aux autres dépend, j'en suis convaincu, de notre relation à Dieu. Et notre relation à Dieu dépend de la compréhension de ce mot, de ce terme, sauvé par grâce. On dit qu'on reconnaît les arbres à leurs fruits. Quels sont donc les fruits de cette grâce dans ma vie? Comment s'exprime cette grâce reçue par Dieu dans mes relations avec les autres? Notre Église peut exploser juste sur la compréhension, le sens que l'on met derrière cette grâce. J'aurais aimé que cette histoire qui nous a été lue et dont on va parler ensemble, sur laquelle on va méditer, j'aimerais que cette histoire puisse trouver un écho pratique, concret, de ce qu'est la grâce. J'aime bien lorsque la parole de Dieu nous parle avec des histoires. Des histoires simples. Parce que ça ne parle pas qu'aux érudits, aux spécialistes, aux théologiens, mais ça parle à tout le monde.
Lorsque les disciples venaient voir Jésus, ils disaient « Pourquoi tu parles en parabole ?» Jésus disait « Mais c'est pour que les enfants puissent comprendre. » Et de manière surprenante, les enfants sont capables de comprendre, alors que des gens soi-disant très intelligents ne comprennent rien. Le récit commence par cette phrase de David qui dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que juge de bienveillance à cause de Jonathan ?» Et le mot qu'utilisé par bienveillance, c'est un mot qui est traduit dans plein d'endroits de la Bible par grâce. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que juge envers lui de toute la grâce de l'Éternel? Quel est le contexte de ce texte? Quelque temps auparavant, vous connaissez ce passage, vous pourrez le retrouver dans 1 Samuel chapitre 20, eh bien, David et Jonathan sont liés d'une amitié qui est, le texte nous dit, plus fort que l'amour d'un homme pour une femme. Certainement un amour qui se rapproche de l'amour agapé. Et alors, dans un moment compliqué, un moment où la vie de David est en péril et où il va pouvoir compter sur Jonathan avec cet épisode où il va tirer une flèche, vous connaissez certainement ce passage, eh bien, Jonathan va dire à David la chose suivante. « Écoute, David, si je dois vivre encore, veuille user envers moi, s'il te plaît, de la bonté de l'Éternel, de la grâce de l'Éternel. Et n'oublie pas, si par hasard, un petit peu plus tard, je ne suis plus là, d'user envers moi, de continuer à user envers moi de cette grâce de l'Éternel, c'est-à-dire pour ma descendance. » Et nous voilà quelques temps plus tard, dans ce texte qui nous a été lu par Cédric, où David souhaite en effet tenir sa promesse, et alors il demande, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que juge de cette bienveillance, de cette bonté, de cette grâce de l'Éternel à cause de Jonathan? On pourrait se demander de quelle autorité David peut-il se permettre de dire, de proposer d'être un transmetteur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lorsque on a de l'autorité, l'autorité peut venir de plusieurs origines. Soit parce qu'on a un diplôme qui nous confère cette autorité, soit parce qu'on nous a mis à un poste qui reconnaît cette autorité, soit alors parce qu'on a une expérience qui nous permet d'avoir de l'autorité. David est roi, David est écrivain, mais ce n'est pas par rapport à ce poste de roi, par rapport à ce titre d'écrivain que David va pouvoir parler avec autorité. C'est par rapport à son expérience vécue. Vous connaissez cette histoire de David. David est le soir chez lui sur sa terrasse. Il voit cette femme, Bathsheba, qui se baigne. Certainement est-il peut-être, le texte ne nous dit pas énormément de choses sur ce qu'il y a dans la tête de David à ce moment-là. Toujours est-il qu'il l'a fait venir chez lui, il couche avec elle, et Bathsheba tombe enceinte. Sauf que Bathsheba est mariée. Alors David va mettre en place tout un stratagème pour essayer de masquer le forfait. Vous savez, quand on se prend les pieds dans le tapis, on se prend les pieds dans le tapis, on essaie de se rattraper à une échelle, mais l'échelle tombe, et il y a de la peinture partout, et c'est de pire en pire. C'est ce qui se passe. Il fait venir Uri, il le fait revenir du champ de bataille, sauf que Uri, il ne va pas coucher vers sa femme, et donc sa femme reste enceinte, et vraisemblablement pas de David. Alors David met en place quelque chose de terrible, à cette première faute, ce premier péché, d'avoir couché avec cette femme, il va rajouter, il va commanditer un meurtre, il va organiser le meurtre d'Uri.
terrible. Comment David a-t-il pu tomber aussi bas quand on connaît l'histoire de David? Mais j'aimerais souligner le risque que l'on a des fois à avoir une prétention personnelle, à se voir de manière un petit peu, un ego un peu surdimensionné. Qui sommes-nous? Que serons-nous dans 10 ans, dans 15 ans? Qui peut prétendre ici avoir eu la foi de David au point de risquer sa vie devant le géant? Restons modestes par rapport à David. Toujours est-il que David est dans cette situation. Et alors, Nathan arrive, le prophète. Et lorsque Nathan arrive, il va raconter une histoire à David. Il dit, David, voilà ce qui se passe. Dans le royaume, il y a un homme pauvre qui a juste sa femme, ses enfants, une brebis. Et il y a juste à côté de lui un homme qui vit dans l'opulence avec des tonnes de brebis. Et cet homme l'homme riche reçoit un invité. Et plutôt que de sacrifier une de ses brebis, il s'évertue à aller prendre la brebis de ce pauvre homme qui n'avait que ça. David rentre dans une colère terrible. Que cet homme meure. Nathan le regarde et lui dit, cet homme, c'est toi. C'est toi qui as volé cette brebis. Et là, comme par miracle, le cœur est touché. David va alors écrire un des plus beaux psaumes, en tout cas pour moi, le psaume 51, où David va tomber aux pieds de Jésus. Et David va dire, mes os se consumaient. Mes os se consumaient tant que je me suis tu. Et ce mes os se consumaient me fait écho à un cancer des os, un des cancers les plus douloureux. Mes os se consumaient tant que je me suis tu. Jusqu'au moment où j'ai confessé. Et alors David va dire, heureux l'homme qui confesse son péché à l'Éternel. David peut parler avec autorité parce que David a goûté la grâce de l'Éternel. Il sait de quoi il parle, c'est du vécu. David est un rescapé d'une maladie incurable, rescapé de ce cancer qui lui ronge les os. Mais David s'est tourné vers l'Éternel. David a goûté à ce qu'est la grâce qui libère. Alors David se tourne vers ses serviteurs et dit, est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la maison de Saül pour que je puisse user envers lui de cette bonté de l'Éternel? Et là, il envoie chercher Tsiba, un des serviteurs de Saül. Et Tsiba répond, oui, il reste quelqu'un. Alors, dans ma traduction, c'est pas exactement le même nom qui est utilisé, c'est une autre version, Méphibosheth. Et ce Méphibosheth est encore en vie, dit Tsiba. Il habite dans une contrée, dans une ville qui s'appelle Lodébar, mais il y a un problème. Cet homme, dans ma version, est perclus des pieds, c'est-à-dire cet homme est boiteux des deux pieds. Cet homme est boiteux des deux pieds. Je suis enseignant à l'université et j'ai un étudiant qui est comme ça. Et lorsque l'étudiant rentre dans l'amphi, l'étudiant marche comme ça.
il est boiteux des deux pieds. Et je peux vous garantir que quand il rentre dans l'amphi, tout le monde le regarde. Il y a comme un malaise. Et pourtant, dans notre société, on n'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, il y a des places réservées pour les handicapés pour se garer. On fait des accès handicapés. Il y a dans les entreprises des places qui sont réservées pour les handicapés. Mais à l'époque, c'est pas le cas. Le contexte à l'époque est complètement différent. Lorsqu'on est handicapé, on est maudit par Dieu. On a honte. Si tu es handicapé, c'est vraiment, tu dois avoir une vie pour mériter ça, mon pauvre, qui ne doit pas être terrible. Alors on évite les gens qui sont handicapés. On ne parle pas avec eux. Ils sont exclus. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il vit à Lodébar. Lodébar, ça veut dire lieu stérile. Lieu d'où rien ne sort. Voilà la situation de Méphibosheth. Méphibosheth est exclu de la société, sans relation sociale, sans un regard valorisant. Méphibosheth est rien. Alors David l'envoie chercher. Méphibosheth arrive, il se prosterne et dit « Voici ton serviteur ». Et là, premier élément de la grâce. David qui lui dit « Ne crains point ». Ne crains point. Dans toutes les religions du monde, on a un Dieu dont il faut avoir peur. Le Dieu de l'Évangile est un Dieu qui dit « Ne crains point ». Et parfois, on peut avoir cette image de ce Dieu qui fait peur, dans ce que l'on a reçu, dans ce que l'on transmet. Depuis Adam et Ève, on a cette idée de ce Dieu qui fait peur, et déjà dans le jardin d'Éden. Lorsque j'ai entendu ta voix, je me suis caché, car j'ai eu peur. Ne crains point. Ne crains point. Je ne suis pas venu avec un regard de condamnation. Je ne suis pas venu avec un regard pour scruter tes moindres faits et gestes. Je suis venu pour t'apporter ce dont tu as besoin. Ne crains point. Est-ce qu'on peut imaginer ce Méphibosheth, exclu de la société, méprisé par tout le monde, d'un seul coup qui se retrouve près du roi. Et le roi lui dit « Ne crains point ». C'est étonnant. Même nous, lorsqu'on est face à quelqu'un de grand, on sent un certain malaise. Imaginez Méphibosheth dans cette situation. J'aime faire remarquer l'attitude de Méphibosheth et sa réponse, qui pour moi est terrible. Méphibosheth répond « Mais qu'est ton serviteur ?» au verset 8, « pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi. » Qu'est ton serviteur? Même pas qui est. Qu'est un objet? Qu'est ton serviteur? Pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi. Mais regarde-moi, je suis boiteux. J'habite dans cette ville Lodébar d'où rien ne sort. Je suis un chien mort. Même pas un chien, pire qu'un chien. Un chien mort. Et à l'époque, un chien, espèce de chien, c'était la pire insulte. Aujourd'hui, les chiens sont bien traités. Je regardais sur Internet et j'ai vu qu'à Paris, il y avait un palace pour chiens. Où on reçoit les chiens dans ils ont des chambres. En France et dans le monde, bien des chiens sont mieux traités que les êtres humains. Mais à cette époque, être un chien,
C'était l'animal le plus détestable. Et dans l'Apocalypse, ce texte qui dit « Dehors les chiens, les enchanteurs ». Méphibosheth ne se voit pas comme un chien, il se voit comme un chien mort. Et là, David lui dit « Je te donnerai tous les serviteurs et tous les terrains, et tu mangeras tous les jours à ma table. » Cet homme qui avait tout perdu, d'un seul coup, il reçoit tout. Tout. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est ce « et tu mangeras tous les jours à ma table ». Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une plus grande explication sur la grâce de Dieu. C'est simple. C'est simple. Dans toutes les religions, Dieu est un Dieu éloigné. Et c'est parce qu'il est éloigné qu'il est Dieu. Il n'existe pas de Dieu qui s'approche, de Dieu qui touche, de Dieu qui s'abaisse, de Dieu qui se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Et là, un Dieu qui dit « Viens manger à ma table, tous les jours. Viens. » Qu'est-ce que je peux apporter à ce repas royal? Un petit jus? Méphibosheth n'a rien apporté. Et tout lui a été donné. Absolument tout. La grâce. Lorsqu'on est épris d'une telle grâce, lorsqu'on a compris et qu'on a saisi une telle grâce, on arrête de discuter, de pinailler autour de la loi. Parce que ce qui nous fait agir et avancer, c'est pas une vie légaliste. Ce qui nous fait agir et avancer, c'est une réponse à cet acte de bonté, à cette grâce. Et Paul dira, c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance. Mais oui, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. La loi condamne, mais la loi ne fait pas avancer. Ce qui fait avancer, c'est la bonté et l'amour de Dieu. Lorsque Christ se retrouve en croix, il va dire, ou plutôt juste avant, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est l'amour de Dieu manifesté qui attire les hommes à lui. À force de parler de la loi, le cœur finit par s'endurcir. C'est pourquoi Paul dit, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Un acte de bonté bien saisi et d'une portée bien supérieure à un acte légaliste. Et la réaction naturelle d'un être humain lorsqu'il est récepteur d'un acte de bonté, c'est de répondre par un autre acte de bonté, s'il est normalement constitué. Ah, j'aime me représenter cette scène. Les voilà qui sont tous à cette table. Arrive le beau Salomon. Salomon qui rentre. Cet enfant intelligent, cet enfant brillant, cet enfant qui a une vision, qui demandera plus tard la sagesse à Dieu.
Il arrive et il s'installe à cette table. Cette table installée, les mets sont là. Toutes les assiettes sont en place, les dorures, et Salomon qui s'installe. Arrive Absalom, le beau Absalom, avec ses longs cheveux, avec ce tempérament. Il arrive et il s'installe à cette table. Arrive Tamar, la magnifique Tamar, le teint bruni par le soleil, qui vient et qui s'installe aussi à cette table. Arrive aussi Joab, le commandant de l'armée. Joab s'installe à cette table. Et tout à coup, on entend clopin, clopin. Arrivé Méphibosheth. Méphibosheth s'installe, lui aussi, à cette table. À ce moment-là, le texte nous dit que Méphibosheth est considéré comme un fils. Il n'est plus considéré comme un chien, il est considéré comme un fils. À ce moment-là, il mange à la table de David, nous dit le texte, comme un fils, les pieds sous la table. Et j'aimerais souligner cet élément parce qu'il est tellement important. Et je crois que bien souvent on est à côté de la plaque parce qu'on n'a pas compris cet élément-là. Méphibosheth est assis à cette table, les pieds sous la table. En d'autres termes, couverts. Ses pieds sont couverts par la nappe. C'est-à-dire que si je veux voir ses pieds, je dois soulever la nappe et regarder sous la table. Quelle tristesse! Alors, je ne connais pas l'église de Châtellerault, je parle pour l'église de Poitiers, mais pour toutes les églises que j'ai rencontrées. Quelle tristesse que de voir que dans toutes les églises, il y a des spécialistes de la plongée sous-marine. Des gens qui passent leur temps le nez sous la table. Ils savent plonger bien profond pour aller chercher là où ça fait mal. Et après, ils remontent ça à la surface et on le partage avec d'autres en disant, tu sais, oui, ouais, bah dis donc. Et puis des fois, on ne le dit pas, mais l'attitude, on ne salue plus, on ne dit pas bonjour, un regard des fois, on n'a rien compris. On n'a rien compris, on est à côté de la plaque. D'un côté, Dieu qui nous dit « tes péchés sont pardonnés et enfouis au fond de la mer » et d'un autre côté, on rappelle le péché des autres. D'un côté, Dieu qui dit « je couvre » et nous on regarde sous la nappe. On n'a rien compris. Voilà une démonstration de ce qu'est la grâce. Cette capacité à effacer. Je suis frappé de constater que si dans ce texte, David commence en parlant de cet homme qui était boiteux, le texte se termine aussi en disant « Méphibosheth habitait à Jérusalem, il mangeait toujours à la table du roi, il était boiteux des 2 pieds. » Étonnant. Parce que je viens de vous dire qu'il faut arrêter de regarder sous la table. Et pourtant, Méphibosheth est toujours boiteux. Il ne faut jamais oublier que nous étions, que nous sommes boiteux et que nous avons été graciés, que la grâce de Dieu nous a couverts et continue à nous couvrir jour après jour.
Il ne faut jamais oublier que nous sommes des boiteux. Aussi propres sur nous que nous pouvons être, nous sommes des boiteux. Et c'est la grâce de Dieu qui, jour après jour, nous gracie. Alors je ne comprends pas comment on peut être boiteux et en même temps passer notre temps à oublier de gracier les autres. Je ne comprends pas. Normalement, lorsque j'étais gracié, que j'ai compris la profondeur de la grâce de Dieu par rapport à ce que je suis, alors je gracie les autres. J'ai un regard vis-à-vis des autres qui est un regard de pardon et d'amour. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Elisabeth ce matin à l'école du sabbat, parce que pour moi c'est le cœur, cette capacité à pardonner, à regarder au-dessus de la nappe, même si l'autre est boiteux, plutôt que de regarder en dessous de la nappe. Lorsque nous serons au ciel, jamais nous n'oublierons la grâce de Dieu vis-à-vis de nous. Combien nous avons été graciés. Et nous aurons toujours sur les autres ce regard de grâce et de pardon. Réfléchissez. Réfléchissez. Dans quelle mesure ma vie est assaisonnée de grâce? S'il y a un aspect de ma vie où la grâce se voit, c'est dans ce que je dis, dans mes paroles et dans mes mots. Est-ce que dans mes mots, je transmets cette grâce à ceux qui m'entourent? Est-ce que dans mes mots, il y a ce pardon? Et je peux vous dire qu'à Poitiers, il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont été blessées et qui n'arrivent pas à pardonner. Pas facile. Je terminerai par cette histoire. C'est Napoléon, en 1813, avec toute une armée qui subit de lourdes pertes. Alors, pour renflouer son armée, Napoléon décide de faire une levée de soldats. Et alors, comme les soldats d'un certain âge, il y en a de moins en moins, alors on va recruter de plus en plus jeunes. Et parmi les soldats qui sont réquisitionnés se trouve un jeune homme, et ce jeune homme, qui a une mère, 2 sœurs, décide de déserter. Pour pallier à ce problème de désertion, eh bien, l'armée de l'empereur a mis en place des colonnes mobiles qui sont chargées de ratisser les régions, suite aux enquêtes qui sont faites. Et ce jeune homme arrive à échapper à plusieurs reprises à ces colonnes mobiles, jusqu'au jour où, finalement, il finit par se faire attraper. Et au moment de cette interpellation, les choses se passent mal, et malencontreusement, il tue un homme de ces colonnes mobiles. Alors il est emprisonné et il passe devant un conseil militaire qui le condamne à l'exécution. Il retourne en prison. Le temps passe et sa mère demande à pouvoir être reçu par l'empereur. Napoléon accepte. La veille de l'exécution, elle s'approche de l'empereur et lui dit « S'il vous plaît, ayez pitié, faites grâce à mon fils. » Napoléon la regarde et lui dit « Mère,
après tout ce que votre fils a fait? Comment voudriez-vous que je lui fasse grâce? Et là, la mère le regarde et lui répond, je sais. Mais s'il n'avait rien fait, ce ne serait pas une grâce. Que l'Éternel nous aide à comprendre et à vivre la grâce vis-à-vis de tous ceux que l'on croise, que ce soit à l'Église, à notre travail, dans nos relations. Amen. Amen. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Nous allons le chanter ensemble. Pour conclure ce moment, je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, quelle chance nous avons de t'avoir. Tu nous donnes la vie, tu nous redonnes la vie, tu pardonnes, tu accompagnes, tu guides, tu nous aimes d'un amour sans commune mesure. Tu t'es donné pour chacun d'entre nous. Quelle chance nous avons, Seigneur, de t'avoir. Tu es un Dieu extraordinaire, tu changes nos vies. Grâce à toi, nos vies sont remplies de paix, malgré les difficultés. Grâce à toi, nos vies sont remplies d'espérance, malgré la souffrance. Seigneur, quelle chance nous avons de t'avoir. Nous te remercions, Seigneur, et il nous tarde d'être à côté de toi. Mais Seigneur, avant ça,
Avant ça, nous voulons partager tout ce que tu nous as donné avec ceux qui nous entourent. Être des êtres aimants. Être des gens qui reconnectent. Oui, Seigneur, nous voulons aimer comme tu as aimé. Nous ne pouvons pas le faire sans toi, nous avons besoin que tu habites dans nos cœurs au travers de ton esprit. Alors Seigneur, viens, ce matin, remplis nos cœurs, remplis nos vies. Nous ouvrons les portes grand ouvertes. Change nos cœurs, change nos vies. Amen. On va ensemble que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs. Recevons la bénédiction. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi. De la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Amen. Amen. Bon samedi. Je rappelle la réunion de l'équipe de la liturgie juste